Hey, salut à tous! J'espère que vous allez tous bien en cette fin de période, puisque si je calcule bien, du coup, cette vidéo va sortir donc dimanche, et donc ça sera le début des vacances, donc bonnes vacances à tous! Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous faire un bilan de ma première période et aussi vous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé sur ces 10 derniers jours pour moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû en effet voir que je suis actuellement en arrêt pour accident de travail, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Je suis déjà, tout de suite je m'excuse parce que je n'ai pas beaucoup de voix. J'ai récupéré un petit peu de voix, mais bon, c'est pas encore à 100%, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Tout d'abord, concernant le bilan de cette période. Alors, par rapport au mois de septembre, déjà, ce que j'ai tout de suite noté dans mon petit carnet que j'ai juste là avec mes petites notes, c'est que j'étais extrêmement fatiguée. Voilà, j'étais vraiment en flux tendu tout le temps. Donc, ça a été très compliqué en fait de prendre mes marques par rapport au fait que j'avais 3 classes. Qui dit 3 classes, dit déjà 3 fois plus d'élèves à apprendre à connaître, mais aussi 3 fonctionnements de maîtresses titulaires, du coup, qui ont leur classe, à prendre en compte. C'est-à-dire que je reste la décharge ou le complément, et donc forcément, je dois aussi m'adapter à leur manière de faire, etc., sachant que je suis quand même tombée sur des personnes formidables, franchement, qui ont vraiment un grand cœur et qui m'aident du mieux qu'elles peuvent, mais qui ont aussi beaucoup d'expérience et qui donc ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et donc c'était plutôt à moi finalement de m'adapter à leur manière de fonctionner. Et ça pour moi ça a été assez compliqué. J'avais l'impression vraiment pendant les 15 premiers jours, 3 premières semaines d'être vraiment en surcharge mentale, de choses à retenir en fait. Et pourtant, je prenais des notes, etc. Mais même au niveau de mes notes, j'ai pas réussi à être organisée comme je le voulais. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que je tâtonnais encore sur mon organisation, sur la manière de faire. Et puis, il y a toujours cette question de, il faut apprendre à connaître ses élèves. Et pour moi, ça, c'était hyper important que je retienne leurs prénoms, que je retienne les élèves qui ont des difficultés. Et franchement, ça a été hyper compliqué. Je suis désolée pour la luminosité, le temps est en train de se couvrir. J'espère que vous me verrez toujours dans 5 minutes. Bref, on continue. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que ça a été une partie vraiment très compliquée. Et je vous avoue qu'en fin de période, je vais pas dire que je connais pas mes élèves, parce que bien sûr que je les connais, mais je sais aussi que je les connais pas autant que je connaissais mes élèves l'année dernière quand j'étais EFS à mi-temps. Et ça, c'est quelque chose qui me fait bizarre quand même. Parce que j'ai l'impression de pas être à mon maximum, à pas avoir une gestion optimale du coup avec eux. J'ai commencé à différencier, mais je différencie pas encore assez. Pour ça, c'est un peu frustrant pour moi. Et puis, il faut savoir aussi que du coup, 3 jours par semaine, je suis en cycle 3 et 1 jour dans la semaine, je suis en CE1. Et même si l'année dernière, j'étais en CE1, CE2, je vais pas vous mentir, changer de posture entre le cycle 3 et le cycle 2, c'est quand même important. On n'est pas sur les mêmes rythmes, on n'est pas sur les mêmes manières de procéder avec les élèves, dans les échanges, etc. Sachant qu'en plus, ça arrive en fin de semaine, puisque j'ai les CE1 le vendredi, et que le jeudi, je suis dans une classe en CM1, CM2, mais une classe dans un quartier qui est compliqué, entre guillemets. Et donc, forcément, le passage de l'un à l'autre, c'est un peu complexe. Voilà, on va pas dire, je marche un peu sur des œufs par moment et je me dis que c'est pas évident. Limite, je préférerais commencer par les CE1 et ensuite m'adapter au cycle 3. Mais bon, c'est comme ça.
Donc ça, c'était plutôt pour la partie de septembre. Après, il faut savoir que la rentrée s'est bien passée. J'ai quand même mené mes séquences comme je le souhaitais. Mes séances se déroulaient plutôt bien. Même si, pour le coup, le jeudi, avec mes élèves de CM1, CM2, vu qu'on a eu le cycle piscine, ça a pris beaucoup de temps. J'avais pas conscience que, bah, malgré tout, ça impacte beaucoup la journée en fait. Moi, j'avais piscine donc l'après-midi avec mes élèves, enfin natation du coup, avec l'après-midi avec mes élèves. Et, euh, et en fait, bah, enfin, ça te tue ton après-midi. C'est-à-dire que tu ne fais rien de ton après-midi en fait. C'est un peu frustrant, du coup, pendant 4 semaines de ne rien faire l'après-midi. Bon, bref. Voilà. Concernant le mois d'octobre, j'avais commencé du coup fin septembre à avoir un bon rythme de travail. J'arrivais à prendre un peu d'avance, ce qui faisait que je travaillais donc le mercredi, mais moins le week-end. Parce que sur septembre, j'ai travaillé donc tous les mercredis, je travaillais aussi les week-ends et parfois le soir pour faire les corrections aussi. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un métier où il faut savoir se mettre des limites. Moi, mes limites, c'est le soir. Je sais que j'ai besoin de sommeil, sinon le lendemain matin, je suis pas bien. Donc je travaille le soir, mais de manière mesurée, c'est-à-dire que maximum c'est 21h30 et après j'arrête. Je préfère travailler tout mon mercredi et franchement, j'ai passé des mercredis assises derrière ce PC là, non-stop, sans manger, limite sans boire, sans aller faire pipi, rien, parce qu'il fallait absolument que je bosse, mais du coup, je préférais faire ça plutôt que travailler le soir. J'ai travaillé aussi beaucoup les week-ends. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, je remercie mon conjoint parce que bah, du coup, il a beaucoup été présent pour prendre le relais avec notre fils. Et voilà, je t'aime. Concernant du coup le mois d'octobre, j'avais trouvé un autre rythme où je travaillais donc toujours le mercredi, mais du coup moins le week-end. Je ne travaillais que pendant la sieste de mon fils. Et le soir, voilà, je continuais à faire mes corrections quand j'avais besoin et sinon je les faisais le mercredi matin. Voilà, après j'essaie toujours de faire un maximum les choses en classe, mais bien évidemment, enfin je n'arrive pas du tout à ne rien ramener à la maison. Pour le moment en tout cas. Touk 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 touk. Et donc sur ce mois d'octobre, eh bien, j'ai été arrêtée à une semaine de la fin. Jeudi 13 octobre, j'étais donc dans ma classe de CM1, CM2. On était en récréation le matin avec une autre collègue à moi qui a dans sa classe un élève qui est très difficile, qui communique essentiellement par la violence, que ce soit physique ou verbale. Et bon, je vous passe un petit peu les détails, mais globalement, cet élève s'est battu avec des élèves de ma classe. On a dû intervenir, elle a plutôt géré son élève et moi les miens, sauf que j'ai eu beaucoup de mal en fait à maintenir mes élèves. C'était pas comme des bagarres classiques que j'ai déjà arrêtées dans le passé, c'est-à-dire que quand il y a des élèves qui se bagarrent, en général on hausse le ton, on s'interpose entre les deux, on les tient à distance et ça se règle assez rapidement. Là, c'était pas ça. J'avais pas le sentiment d'avoir affaire à des enfants déjà, mais vraiment à des ados. Et puis, la parole de l'adulte n'avait plus de valeur, c'est-à-dire que j'avais beau leur demander d'arrêter, j'avais beau demander à mon élève de s'arrêter, de se calmer, etc. Et pourtant, c'est un élève gentil de base. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, mais voilà, il était vraiment hors de lui et donc du coup, ça a été compliqué en fait de le maintenir. Et en fait, dans cette maîtrise, dans le fait que je devais le maîtriser, en fait, eh bien, je me suis blessée. J'ai reçu des coups également. Et donc là, pour le coup, ça a été hyper violent pour moi. Bon, je sais pas trop comment ça ressort là à la caméra, mais alors moi, je me sens complètement
démunie en fait dans cette situation. Enfin, je ne comprends même pas en fait qu'en tant qu'enseignant on soit confronté à ce genre de situation. Alors je sais, hein, vous allez me dire, il y a des quartiers 93, etc. Même à Marseille certainement. Enfin bref, il y a des quartiers où c'est compliqué, on le sait, mais ça devrait pas être banalisé en fait. Enfin, ça devrait même pas exister dans les écoles où on sait qu'il y a des difficultés de comportement. Euh, il me semble qu'on pourrait trouver d'autres solutions plutôt que ce soit les enseignants. Enfin, sincèrement, à l'INSPE, j'ai pas eu de formation pour savoir maîtriser un élève qui est en train de se bagarrer avec un autre élève. Enfin, c'est insensé en fait, tout ça. Et bref, donc au-delà de la culpabilité de pas pouvoir... donc j'ai assuré ma journée hein, quand même. Je suis pas du genre à aller voir mon médecin assez facilement. Mais le soir, j'avais quand même mal à la cheville et au cervical. Donc voilà, j'ai été voir mon médecin. Là, on est actuellement mercredi 19 octobre. Donc je suis toujours en arrêt. Je suis prolongée. J'étais arrêtée jusqu'à hier inclus. J'ai été voir mon médecin ce matin. Je suis prolongée jusqu'à la fin de la semaine. Donc je reprendrai qu'après les vacances. Parce que bah, clairement, ça m'a atteint beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est nécessaire en fait quand on fait ce métier d'être à... Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos et aussi sur Instagram, mais quand on fait ce métier, on ne peut pas se permettre d'être à 70%, à 50%, à 30%. On doit être à 100% en fait. Et, euh, et si on ne l'est pas, on prend des risques. Et la semaine dernière, j'étais déjà pas à 100%. J'avais plus de voix, j'étais à faune, j'étais très fatiguée. Mais comme beaucoup de mes collègues en fait. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas du tout à 100%. Ni mentalement, ni physiquement. Et donc, au début, j'ai eu un peu de mal parce que je crois que c'est complètement décousu ce que je suis en train de vous raconter. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai un peu de mal en fait à accepter le fait que déjà je sois en accident de travail. Je suis pas du genre à aller voir mon médecin, etc. Et donc... Enfin, ça m'embêtait en fait de me mettre en accident de travail, de me mettre en arrêt, de pas revoir mes élèves avant les vacances. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur en fait, tout ça. Et surtout que même si la dernière semaine c'est la plus fatigante, franchement, j'avais prévu des trucs sympas avec mes élèves et j'avais hâte en fait qu'on fasse ces choses-là. Et au final, bah, on n'a pas pu. Et puis même par rapport aux collègues, etc. Enfin, c'est toujours délicat d'être arrêté comme ça. Et à la fois, je me rends bien compte avec le recul que j'aurais pas pu faire autrement, en fait, parce que j'étais vraiment trop affectée par ce qui s'est passé, tout simplement. Et je le suis toujours d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, Concernant le poste du coup que j'ai cette année, pour le moment, donc en poste de titulaire de secteur, je me rends compte que c'est pas un poste pour moi. Euh, Tout simplement parce que je trouve, en tout cas pour moi, enfin, en fait, l'idée que je me faisais de ce poste-là, c'était que la titulaire allait préparer sa semaine, ou en tout cas avec des méthodes, etc. Et genre, moi, j'allais prendre la suite. Non pas qu'elle allait tout me préparer et tout me mâcher, mais que j'aurais pas forcément des séquences à créer sur toutes mes matières, sur toute ma journée. Enfin, je pensais qu'il y avait des choses sur lesquelles, bah, en fait, ça allait être suivi, en fait. Voilà, j'allais suivre un peu ce qu'elle faisait et prendre la suite. Et en fait, pas du tout, parce que bah, du coup, mes collègues ne fonctionnent pas du tout avec des méthodes de ce type-là. Et après, il y a deux, trois trucs hein, sur lesquels on se suit, mais la plupart, franchement, 80% de mon emploi du temps, voire même 85, franchement, peut-être même 90, ouais, 90% de mon emploi du temps, c'est moi qui dois tout gérer de A à Z. Et en soi, vous allez me dire, bah c'est très bien. Enfin, en fait, si tu avais ta classe à temps complet, tu gérais tout à 100%. Oui, mais ça serait ma classe, mon fonctionnement, mes manières de procéder.
mes manuels, mes choix. Et c'est pas le cas. Voilà. Et donc c'est ça en fait la différence. Donc je trouve que ouais, c'est pas un poste évident. Je pensais que ce serait même un poste un peu confortable, etc. Alors oui, c'est confortable dans le sens où c'est vrai que toute la partie euh, rendez-vous avec les parents, les PPRE, etc. Franchement, j'en vois pas la couleur. Enfin, elles gèrent tout, elles font les GVASCO, etc. Moi, j'apporte juste mes informations complémentaires, mais la plupart des choses, c'est elle qui les gère. J'ai fait une équipe éducative, mais voilà, c'est tout. Enfin, globalement, elle gère tout en fait. Et là-dessus, franchement, merci parce que je sais que j'aurais pu tomber avec d'autres binômes où ça n'aurait pas forcément été le cas. Euh, donc là-dessus, c'est vrai que c'est confortable, mais pour autant, je crois que j'arrive à un stade, mais en même temps, ça fait que ma deuxième année. Donc bon, ça se trouve, j'en ai encore pour longtemps, mais bon. Où c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir fonctionner avec mes méthodes, voilà, des choses que je choisis moi. Euh, voilà, tout simplement. Avec mon fonctionnement, ma classe, mes élèves à temps complet. Voilà. Le rêve de toute prof, je crois. Enfin, ou presque. Par contre, comme je le disais, c'est vrai que je suis tombée dans des équipes qui sont vraiment top. J'ai des binômes vraiment topissimes et des équipes vraiment très soudées. Et ça fait du bien. Enfin, même là, pendant mon arrêt, etc., ils ont tous pris de mes nouvelles. Ils me soutiennent. Enfin, ça fait vraiment du bien moralement. On a besoin, en fait, d'être soudés comme ça entre nous. Et je trouve ça hyper important. En fait, je ne comprends pas l'inverse. Les équipes qui ne sont pas soudées, je comprends pas ça, en fait. Et là, c'est vraiment le cas. On est vraiment soudés. On est vraiment là les uns pour les autres, pleine de bons conseils, etc. Franchement, voilà, au top. Sur le point de vue perso, donc vie perso, je vous ai parlé un petit peu, donc l'emploi du temps, etc. pour la famille. Là où je suis un peu dégoûtée, c'est que j'ai pas réussi à reprendre le sport. Je n'ai pas non plus réussi à me rendre compte que je retombais dans mes anciens schémas et où je travaille non-stop en fait, parce qu'encore une fois, ce métier, si on ne se met pas des limites, on peut y passer tout notre temps. Euh, et, euh, et ouais, il y a eu des moments où j'aurais dû lever le pied un peu et je ne l'ai pas fait. Et c'est aussi ça qui a fait que je me retrouve avec une laryngite depuis maintenant presque 15 jours. Maintenant, je suis sous amoxicilline, hein, parce que là, le médecin m'a dit là, faut aider votre corps quand même. Donc bon, voilà. Je devrais prendre mon traitement ce soir, à partir de ce soir. Donc j'espère que ça ira mieux rapidement. Mais bref, cette vidéo est complètement décousue. J'ai l'impression que, pourtant c'était très clair sur ma feuille, mais alors la manière dont je le restitue là à la caméra, je sais pas ce que ça va donner. Je suis désolée, ça part dans tous les sens. Mais bon, bref. En même temps, je sens que je suis pas tout à fait... je suis pas tout à fait remise, hein, donc voilà, ça doit peut-être se sentir un petit peu. Bref. Donc ouais, j'ai pas repris le sport, donc ça m'a beaucoup, je pense, affectée. Donc j'espère vraiment pouvoir reprendre en P2. Et aussi faire un peu plus attention à mon alimentation, parce que là en P1, qui dit stress, dit que j'ai un peu bouffé n'importe comment. Donc ça me convient pas du tout et j'ai vraiment envie de faire différemment pour la prochaine période. Voilà pour ça. Donc concernant mes objectifs pour la P2, donc vous l'avez compris, reprendre le sport, reprendre une routine alimentaire beaucoup plus saine. Peut-être même faire une activité plaisir, voilà, à réfléchir, mais un truc qui me fait du bien, je sais pas, aller marcher dans la forêt ou... En fait, j'adorerais prendre des cours de chant, mais à la fois, déjà, j'ai pas l'argent, tu connais. Euh, Puis, après, c'est toujours une question de temps, quoi. Donc, bon, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien. Le rythme, il faut absolument que je garde le même rythme que ce que j'avais là, ce que j'avais trouvé là, pardon.
Je sais que ça va être un peu une période compliquée. Je vais avoir ma première visite en novembre. J'ai aussi une autre visite sur les constellations. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les constellations, je me dis que ça pourrait être pas mal. Je sais pas si ça se fait partout en France. J'ai pas encore regardé, mais en tout cas, peut-être que ceux qui sont concernés par les constellations ou qui en ont entendu parler se posent des questions. Donc, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les constellations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bref, donc je serai visitée aussi pour les constellations, donc je pense que ça va être une période assez compliquée, sachant que de toute façon, on sait que cette période-là, les enfants sont aussi surexcités. Et donc voilà, va pas falloir que je me mette trop la rate au courbouillon, comme on dit, mais que je garde un certain recul. Bien évidemment, je compte ménager ma voix, voilà. C'est vrai qu'il m'est arrivé de perdre un peu mon calme sur, certains moments en classe. Pas de la hurler, hein, détendez-vous. Mais malgré tout, à devoir reprendre régulièrement, etc. Et parfois hausser le ton, et ça me correspond pas. Enfin, j'ai pas envie de ça en fait avec mes élèves. Donc je vais continuer à mettre en place d'autres outils de gestion de classe et puis tout simplement encore une fois prendre du recul en fait pour pas trop m'impliquer et conserver ma voix. Voilà, bah, le dernier point c'était prendre du recul. Voilà, je crois que je l'ai dit au moins 3 fois. Je sais que ça va être nécessaire en fait pour que je retourne en classe à la rentrée après les vacances. Il faut absolument que je prenne du recul sur ce qui s'est passé et que je reprenne confiance en moi et voilà. Et ça devrait bien aller. On espère. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je réfléchis, mais je crois que je n'ai rien oublié sur ce bilan-là. Concernant mon organisation avec mes cahiers, mes classeurs, etc., ça n'a pas changé depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. De toute façon, je compte vous filmer des moments où je vais préparer la P2, donc vous verrez que j'utilise toujours les mêmes supports. Voilà, en tout cas, j'espère que pour vous ça va, j'espère que cette fin de période n'a pas été trop compliquée. Je sais que j'ai beaucoup de collègues autour de moi qui sont très fatigués, c'est normal. Si vous êtes en train de préparer le CRPE, eh ben, force à vous. Vous devez être vous aussi un petit peu fatigué sur octobre, c'est normal. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous aussi, du temps en famille. Et puis voilà, ça va bien se passer. Je pense que le temps des premiers concours blancs vont arriver. Donc n'hésitez pas, foncez, confrontez-vous aux épreuves. Ça va vous faire du bien aussi de voir un petit peu plus précisément ce qu'on attend de vous. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, même si vous ne vous sentez pas prêt, allez-y, ça vous fera que grandir. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Bonnes vacances à tous. Moi, la semaine prochaine, je vais donc en profiter pour préparer la P2. Parce que vous savez, donc moi, dans mes vacances, j'ai toujours une semaine où je prépare, une semaine où je suis en famille. Et donc, voilà, donc la semaine prochaine, je prépare. Et donc, je vous ferai certainement des petites vidéos pour vous tenir au courant de ce que je fais. Voilà. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Travaillez, mais pas trop. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!